Alors, quelle est l'influence de la corruption sur l'économie tunisienne d'un point de vue micro et macroéconomique? Je dirais que c'est la même influence qu'elle a n'importe où, dans n'importe quelle économie. C'est-à-dire que principalement, déjà, je voudrais juste rappeler que la corruption, si on l'entend d'un point de vue économique, ça serait de détourner un service public au profit d'intérêts privés. Si je considère donc que les agents économiques sont des investisseurs, principalement des producteurs, des entreprises, donc ils vont produire, qui vont investir, je pense que le fait de recourir à ce genre de pratique fait que tous les opérateurs économiques ne seront plus égaux sur le marché. Donc ça va créer des distorsions au niveau du marché, parce que ce seront les corrupteurs qui se feront une place plus importante en termes de profit, en termes de bénéfices, que ceux qui n'ont pas les moyens de corrompre. D'accord? Parce qu'il faut des moyens pour corrompre. Donc ça va introduire des distorsions, ça va fausser la concurrence, forcément. Donc ça va décourager les investisseurs, qu'ils soient investisseurs nationaux ou étrangers, encore plus les étrangers, parce qu'ils sont à la recherche en général d'investissements profitables, mais dans un état de droit. Donc je pense que économiquement, ça va, macroéconomiquement en tout cas, ça va impacter négativement l'investissement, donc ça va entraîner un manque à gagner en termes d'opportunités d'investissement ratées. Et donc si on parle d'opportunités d'investissement ratées, ça veut dire qu'il y aura aussi des opportunités ratées en termes de création d'emplois. Et ça va impacter, bien entendu, la croissance économique in fine. Et certaines études estiment que l'impact de la corruption, si on devait le chiffrer, serait l'équivalent de 2 points de croissance, 2 points de PIB par an. Au point de vue micro-économique, donc comme je l'ai dit, ça va influencer le comportement des investisseurs, donc des opérateurs économiques qui sont supposés créer de la richesse, dans le sens où ça va les décourager, ou décourager, si on veut, les bons investisseurs. Donc parce qu'ils n'auront pas les moyens de s'intégrer dans le système. Et donc forcément, ça va pourrir un peu le climat des affaires, pourrir le climat interne et pourrir aussi un peu l'image de la Tunisie dans les classements internationaux du type Doing Business, etc.